Salut les gars, bienvenue sur Déclic, bienvenue sur ma chaîne les gars, bienvenue sur nos podcasts. Aujourd'hui, nous allons bien parler évidemment du combat de Francis Ngannou qui est le 19 octobre face à Renan Ferreira. Oh là là. Ah, quel retour les gars, quel retour. En fait, Francis Ngannou, il revient dans le game, on lui donne pas la petite soupe. Hein. Ah non, il n'a pas réussi la petite à savoir, hein. Pas du tout. Le mec, il revient dans le combat direct. On le met contre un champion, Renan Ferreira. Quand Renan Ferreira a gagné contre Ryan B2, on a vite compris que lui, c'était être le prochain adversaire de Francis Ngannou. C'est terrible. Ah, c'est terrible, les gars. Pour un mec comme Francis qui vient de prendre un KO face à Anthony Joshua en bourse anglaise, il revient sur l'orthogone, directement au laquais, avec un autre champion. Encore, toujours, ces Brésiliens-là, les gars. C'est des gars, oh là là, oh putain. Il n'a pas de chance, hein. Les gars qui aiment bien Francis, on va pas dire pro Francis, on va dire les gars qui aiment bien Francis. On craint beaucoup parce que là, il sort d'un chaos. Mais après, tout est faisable, Francis, parce que Francis, il surprend toujours. Il sait très bien s'adapter. Actuellement, on a vu les images de lui, là, que je fais défiler là. De lui dans son bled. Il prépare ce combat au Cameroun, à Batié, dans son village natal, où le mec, il est en parfaite communion avec la nature pour venir casser la gueule des gars. Je sais pas. Et aussi, Francis, je pense que tout ce qui est arrivé tous ces derniers temps, vraiment, c'était pas ouf en fait. C'était pas très bien pour Francis parce que je pense que Francis Ngannou était un mec qui avait un caractère très très faible. Je pense qu'il devait tomber dans la dépression en fait. Je dis cela parce que quand je vois son combat, déjà, il se fait, bon, en plus, il part de l'UFC. Il quitte de l'UFC. Il vient au PFL. Au PFL, il entame dans ses box anglais. Premier box avec Tyson Fury en anglaise. Ça semble être correct. Même si voilà, ce match, ça va être triqué aux yeux du monde. Du coup, ils ont préparé un deuxième combat face à Anthony Joshua, dont il a accepté. Et ils pensaient que ça devait être facile. Non, sauf que la bourse anglaise, vous savez très bien, c'est du business. S'il y a un sport dans ce monde qui a trop de tricherie ou trop de manivelles, des trucs chelous, là, je pense que ça doit être forcément de succès en anglais. On a vu à l'époque face à Mohamed Ali qui combattait tout là, même aussi parfait son combat qui allait combattre au Congo. Mohamed Ali, on a tous bien vu les gars, on a tous bien vu ces choses là qui poussaient tous ces champions là voilà, souvent la défaite, souvent. Donc c'est comme ça, et c'est le système anglais qui est comme ça. C'est un système qui est hyper corrompu parce qu'il y a beaucoup de blé dedans. Dites-vous, tous ceux qui combattent en anglais, ils savent très bien. On a vu pas mal de champions là, le petit français, j'ai oublié son nom. Je vais juste regarder juste après, je vais le mettre au montage, je l'ai dit, de la vidéo. Ce petit français là, il a perdu une fois médaille aux Jeux Olympiques. Plusieurs fois, il y a eu des gens qui s'acharnaient sur lui. Et voilà, c'est comme ça, c'est ça ce sport. Et quand on voit un athlète aussi balèze que Francis Ngannou et que on ne peut pas le duper facilement comme ça ou le corrompre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils font ce qu'ils ont fait et puis voilà, on cherche à l'empoisonner, à le droguer et voilà. Parce que vous voyez, Francis Ngannou, quand il se plaint pas que oui, il n'a pas été compétent, sauf que le gars dit, il parvenait même pas à mesurer sa médecine face à Anthony Joshua. Et quand il lançait ses bras, il sentait que c'était les bras qui allaient en l'air. Donc ceci veut dire beaucoup de choses. Le mec, il craignait le dopage, il a réussi à faire son test. On n'a pas eu de résultat, juste que voilà, il n'arrête pas de se plaindre de cela face aux médias. Ben bon, bref, c'est comme ça. Et Francis, ce conseil que je pourrais donner sur ces cas-là, c'est peut-être de voir si c'est envisageable d'avoir un match retour contre Anthony Joshua. Et maintenant, nous pouvons maintenant sa vraie capacité en anglaise. Parce que là, il s'est plus, ok, on lui donnera peut-être une deuxième chance. Moi, je devais voir, c'était moi à sa place, ou avec ses managers et tout. Il devait voir les gars de Riyad, essayer de aussi avec tous ces princes d'Arabie Saoudite là. Oui, de voir s'il pouvait avoir, voilà, un match retour, c'est possible. Même s'il a pris un KO. On a vu des combats. En descendant face à Pereira, il y a eu ce KO, le retour, etc. Il y a pas mal de choses, en fait. Vous voyez, les gars. Donc, Francis Ngannou, il revient à la scène, il revient dans le game. Le 19 octobre, on va aller tous voir ce qui se passe. Bon, en espérant pour nous que Francis Ngannou gagne ce combat, sinon ça serait beaucoup triste en fait.
pour lui, pour nous, pour ses fans et pour sa carrière aussi, parce que là s'il perd contre Renan Ferreira, ça va être très très compliqué pour lui et voilà, pour la suite de sa carrière. Donc ça serait mieux pour lui de voilà de gagner ce combat. C'est pas, il essaye, c'est pas, vu que tous ces temps il a dû combattre en boxe, je crois maintenant que Francis Ngannou c'est hyper performant sur sa mi-distance en fait. Ouais, je crois, parce que réussir à gérer ces combats comme ça en coup de poing, ou peut-être Francis Ngannou aussi pourra aussi éviter la mi-distance maintenant. Il va essayer des guillotines, je sais pas, il va aller en striking. Pour moi, c'est ce que je pense. Je pense que Francis Ngannou actuellement, ce qui serait mieux pour lui, c'est voilà, d'essayer de combattre à mi-distance parce qu'il sort de l'anglaise. Je pense qu'il doit encore se refaire ça, de vouloir combattre en anglaise et de bien se protéger aussi. Voilà. Enfin, ce combat, il est hyper compliqué. Je sais même pas comment je vais me positionner là-dessus. J'ai aucune idée. Et voilà, je souhaite juste le meilleur, quoi. Le meilleur pour la suite à Francis et espérons tout simplement qu'il puisse gagner ce combat. Francis, j'espère que tu vas le faire, mon gars. J'espère bien. Il est tout là-haut, chez moi, derrière moi. Allez. Merci les gars, merci de m'avoir écouté et à bientôt pour la suite. Ciao.